Pour éviter le petit défaut d'affichage de la première valeur, comme vous voyez ici, euh, comme la première année 2010, on ne peut pas faire la différence entre 2010 et avant puisqu'il n'y a pas de données, donc cela donne une valeur fausse. Il y a probablement des chiffres d'affaires, mais enfin ils ne sont pas connus dans ces données. Donc on peut modifier cette formule de telle façon que la première ligne ici n'affiche rien. Alors on pourrait le faire ça de façon un petit peu statique en écrivant si l'année égale 2010. Enfin, si l'année est strictement supérieure à 2010, alors cette formule, sinon ne rien écrire. Alors, ça va nous donner l'occasion de voir l'instruction si alors, et on le fait de façon un peu plus dynamique que ce que je viens de vous dire, en faisant tout simplement le test si la, la précédente de quantité vendue n'est pas nulle, alors on fait quantité vendue moins précédent de quantité vendue, sinon on ne fait rien. Donc on va modifier cette formule. L'instruction si alors est une instruction classique dans tous les langages de programmation. On peut l'utiliser soit sous forme d'instruction si alors, éventuellement la clause aussi sinon, ou alors sous forme d'une fonction si avec trois arguments, le premier étant la condition, le deuxième euh, l'action à appliquer si la condition est vérifiée, le troisième l'instruction à appliquer si la condition n'est pas vérifiée, comme en Excel. Là, on va le faire sous forme d'une instruction et non pas d'une fonction. Alors, si on veut savoir si le précédent de quantité vendue n'est pas nul. Donc, on va déjà copier cette valeur-là. Pour dire qu'une valeur est nulle, en Webby, on a la fonction est nulle que l'on peut trouver dans les fonctions logiques ici. Je tape, ça ira peut-être plus vite. Donc, si est nul précédent, alors on ne veut pas si est nul, mais si non est nul. Si non est nul précédent de quantité vendue, donc ne pas oublier de rajouter ici une deuxième parenthèse, alors quantité vendue moins précédente quantité vendue. On valide la formule est correcte. OK. Et donc cette fois-ci, ça n'affiche pas cette première valeur. Je reviens un petit peu sur cette formule. Il faut la difficulté de l'afficher en entier. Je vais essayer d'agrandir cette fenêtre. Voilà. Et d'aller au début de la ligne. Donc, si non est nul, précédent de quantité vendue, c'est-à-dire que la valeur précédente de quantité vendue dans l'ordre du tableau, c'est-à-dire avant, donc si c'est en 2010, donc le précédent de 2010, comme il n'y en a pas, c'est nul. Donc, le non est nul ne sera pas valable dans ce cas-là. Dans tous les autres cas, donc on a quantité vendue moins précédent quantité vendue. Et comme là, il n'y a pas de clause sinon, eh ben, aucune valeur n'est donnée à cette cellule. C'est pour cela que l'on voit tout simplement la valeur, cette cellule prend une valeur vide. On aurait pu aussi faire ceci, comme je vous disais, avec une instruction. Donc, c'était si, alors ici, une parenthèse pour dire que on aurait pu faire ceci, pardon, avec une fonction. Donc, la première, c'est la condition. Est-ce que non est nul quantité vendue? Si c'est non nul, c'est ceci. Et sinon, ne pas oublier de fermer la parenthèse de la fonction si. Il n'y a pas de clause sinon. Si on avait vu une clause sinon, par exemple, on peut la rajouter ici juste pour voir. Sinon, mettre par exemple chaîne de caractères, un petit tiret. Validons cette formule. Et cette fois-ci, vous avez vu, on aurait eu un tiret. Alors ça a eu un petit problème, c'est que comme il y a une chaîne de caractères dans cette euh, colonne, lui, il pense que après faudrait le formater en numérique, car pour lui, toute cette colonne devient chaîne de caractères, et ce qui est plus difficile après de faire des sommes ou des moyennes. Donc on va revenir à cette formule en mettant la clause sinon. On enlève ici, donc on se positionne avant et on valide la formule. OK. Donc vous voyez, là on a mis vide s'il n'y a pas de valeur avant 2010. Sinon, bah, c'est la différence entre
la quantité vendue de l'année 2011, enfin de l'année de la ligne en cours, moins la quantité vendue de l'année précédente. Nous allons maintenant améliorer un petit peu l'instruction si alors en mettant dans la clause sinon une autre condition. Alors, d'abord, peut-être sauvegardons ce document, retournons au rapport 1, et ici, donc, nous avons les quantités vendues par magasin et l'état est indiqué. Supposons que nous voulons avoir ici un commentaire, une appréciation sur le magasin par rapport à ses quantités vendues. Alors, si les quantités vendues sont supérieures à 6000, ce que j'aimerais bien voir, c'est très bien. Et si c'est inférieur à 3000, on pourrait mettre le commentaire à surveiller. Donc pour ceci, nous allons sélectionner nous allons insérer une colonne à droite. Et dans cette colonne, nous allons éditer une formule qui sera simplement si égale si la quantité vendue, on a dit supérieure 6000, alors on va dire très bien. Sinon, ça veut dire que c'est inférieur à ou égal à 6000. Si c'est entre 6000 et 3000, on n'indique rien. Par contre, si c'est strictement inférieur à 3000, c'est là que l'on mettra le message à surveiller. Donc, sinon, si, donc vous voyez que dans la clause sinon, après la clause sinon, on peut mettre un autre test. Sinon, si, toujours pareil, quantité vendue, cette fois-ci, est strictement inférieure à 3000, alors, là, le message est à surveiller. Validons la formule, elle est correcte, faites OK. Donc vous voyez que ceux qui sont inférieurs à 3000 sont bien surveillés, alors que celles qui sont strictement supérieures à 6000 ont une notation, un commentaire à très bien. Cette formule ici que nous avons écrite sous forme d'instruction, je vais agrandir un petit peu, aurait très bien pu s'écrire aussi avec la fonction si. C'était pareil que la fonction si utilisée dans Excel, par exemple, ça aurait été si, une parenthèse quantité vendue supérieure à 6000, point virgule, très bien, et dans l'autre clause, un autre si, quantité vendue strictement inférieure à 3000, point virgule, à surveiller, et là, après, on fermait deux parenthèses pour clore les deux fonctions si imbriquées. Laissons-le comme ça, c'est un peu plus simple, c'est plus compréhensible quand on a plusieurs instructions qui s'emboîtent sous forme d'instructions plutôt que sous forme de fonctions. Cette formule-là, qu'elle soit écrite sous forme de fonction ou d'instruction, peut très bien après être transformée en variable. Ici, par exemple, on peut transformer cette instruction en variable. C'est une chaîne de caractères, donc c'est bien une dimension. Ça renvoie à une chaîne de caractères, donc plutôt une dimension. Et on va l'appeler V, appréciation. Vous voyez que la variable apparaît ici, et cette variable pourrait être utilisée dans n'importe quel rapport de ce document où on utilise l'indicateur quantité vendue.